Imaginons que Fret SNCF me contacte pour que je leur fasse une vidéo afin de motiver les conducteurs de train sur les économies d'énergie. Ça donnerait quoi? Car là, c'est une vidéo interne, avec message à faire passer, et toute la rigidité qu'on imagine. Exactement l'opposé de ce que je fais normalement sur cette chaîne. Mais en même temps, hors de question que je fasse un truc qui ne me ressemble pas. Aussi, admettons que Fret SNCF veuille justement un truc à ma façon. Nous acceptons. Voilà ce que ça donnerait. Alors, mettez-vous dans la peau d'un conducteur fret, et hop, en route. Bonjour à tous, je vais vous présenter un sujet sur la réalisation d'une étude quantitative sur les gains potentiels et les leviers pertinents à activer pour atteindre ces gains. Et pour ça, je vais dérouler un PowerPoint de 74 diapos avec plein de texte. C'est parti. Pas envie? Moi non plus, car ça va être chiant. Donc on va faire ça autrement. Je refais. Salut! 1974, grande année. Alors non, je dis pas ça car c'est celle de ma naissance, mais parce qu'en 1974 a disparu la prime charbon. Les cheminots, ils ont une prime charbon. Alors qu'il n'y a plus de locomotive à charbon depuis longtemps. Non, c'est fini. Ils ont plus la prime depuis 74. Ah oui, d'accord. Vous aviez entendu ça? J'avais entendu qu'ils avaient encore la prime, ouais. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Vous savez, cette prime que l'oncle Dédé vous ressort à chaque repas de famille, ou que le chroniqueur télé balance à chaque fois qu'on parle de cheminot. Ok, donc on est sur une vidéo sur l'histoire des chemins de fer? C'est quoi le rapport avec mon train de fret en 2022? Vous allez voir, patience. Du temps de la vapeur, conduire comme un sac, c'était doublement pénalisant. Si je conduisais mal, mon chauffeur allait doublement pelleter le charbon, car j'allais consommer plus. Sauf que mon chauffeur, c'était mon binôme, pratiquement un couple. On passait notre vie pro ensemble. Aussi, le faire trimer à cause de ma conduite, c'était lui pourrir la vie. Pas top pour l'ambiance le soir en RHR. Mais c'était aussi pénalisant sur ma paye. Le charbon que je consommais était mesuré, et si j'économisais, si j'avais une conduite économique en charbon, je déclenchais une prime, la fameuse prime charbon. Ce qui est moins connu en revanche, c'est que si je consommais comme un malade, je déclenchais l'amende charbon. J'allais avoir une retenue sur ma paye. La fin de la vapeur coïncide avec la montée en puissance des loques thermiques et électriques, beaucoup plus économiques. Le chauffeur disparaît, la prime et l'amende charbon aussi. À quoi bon objectiver sur la dépense énergétique alors que ça ne coûte plus grand chose par rapport au charbon? Sauf que 100 ans d'habitude de conduite, ça ne s'efface pas comme ça. Si bien que pendant des années, le savoir de conduite économique allait continuer à être transmis, de cheminot en cheminot. Petit à petit, l'idée d'économie d'énergie s'est perdue, car elle n'avait plus lieu d'être. On consommait peu de fuel par rapport au charbon, et de son côté, l'électricité était vraiment donnée par la montée en puissance des centrales nucléaires en France. La conscience écologique n'était pas non plus un levier à cette époque, car on ne se doutait pas un instant des effets de l'activité humaine sur le climat. Mais alors c'était quoi la motivation du cheminot à faire perdurer ces gestes de conduite économique? Eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Alors oui, l'amour, la communauté, le don de soi, tout ça, mais pas que. Non, la vraie motivation a été très basique, se simplifier la conduite. Oui, on m'a toujours appris qu'un bon cheminot est un cheminot un peu fainéant. On plaide coupable. Alors, un peu, notez bien la nuance. Car celui qui est un peu fainéant va optimiser ses actions. Il va faire sa PC sans faire 15 fois le tour de son engin, car il aura réfléchi au parcours le plus efficace par exemple. Il fera tout, mais de manière efficace. Et en conduite, il fera pareil. Il aura une conduite souple et réfléchie, afin de ne pas se pourrir la vie. Pour accélérer, il fallait passer des grandes tractions. Chanter, c'était long et chiant. Pour freiner, il fallait gérer le manipulateur, qui était loin d'être ce qu'on a aujourd'hui. C'était bruyant et chiant. Donc, on faisait en sorte d'accélérer juste ce qu'il fallait et freiner le moins possible. On roulait au profil, on anticipait, ne pas accélérer pour ne pas freiner 2 km plus loin, et sans le chercher forcément, on avait une éco-conduite, juste parce qu'on était un peu fainéant. Bon, ok, et donc le rapport entre ces trucs de boomer et aujourd'hui? Eh bien, nous sommes tous les dignes héritiers de nos anciens. Et pour nous le rappeler, l'histoire prend un malin plaisir à se répéter. Le charbon d'hier est l'électron d'aujourd'hui.
et le litre gasoil actuel. Là où l'envolée du prix du charbon avait fait naître le besoin de rouler à l'économie, le prix des énergies actuelles et à venir vient nous rappeler que rouler un peu fainéant, ce n'était peut-être pas déconnant. C'est pas Versailles ici! La prime charbon et l'amende charbon, c'était l'éco-conduite. On a juste changé le nom. Sauf qu'entre-temps, les gestes se sont un peu perdus. Les machines sont puissantes, aussi moins de risque de rester calés en bas de la rampe. Les manipulateurs sont précis, simples et les équipements basculent sans bruit. Aussi beaucoup plus facile à assimiler à des joysticks. Une chose n'a pas changé, même si elle est moins visible, la physique. Physique quantique, révolution ou mascarade? Alors non, on n'ira pas jusque-là, juste le principe physique de base qui veut qu'il faut toujours la même quantité d'énergie pour faire avancer un train. Et aujourd'hui, elle coûte un bras. En 2023, ce sera un bras, une jambe. Ça va finir par être compliqué de marcher. Oui, mais c'est la circuit aussi, ferme les signaux n'importe comment, donc qui commence par apprendre à bosser, blablabla. Ouais. Et puis la circuit, elle dit pareil de la traction. Mais à la fin, personne ne fait rien. Aussi, on va balayer devant notre porte, ce sera déjà pas mal. Eux font pareil de leur côté, rassurez-vous. Car c'est tout le ferroviaire qui est dans le mal. Soit on bouge, soit on perd. La facture d'électricité de la SNCF va exploser l'an prochain, près de 1,7 milliard d'euros de surcoût. Y a qu'à donner une prime. Ok, alors on remet en place aussi le système d'amende. Toujours ok? Et oui, l'un n'allait pas sans l'autre, même si on l'a gentiment oublié. Alors moi je propose juste de revenir à un peu feignant. Et ça m'arrange bien parce que c'est ce que je suis. Donc, un bon cheminot. J'aime pas le bruit, j'aime pas manipuler en continu la traction et le frein, alors je change. Contre le bruit, c'est simple, là où je suis garé des plombes, j'éteins le moteur. Retour au calme. Contre les manipulations continues, je conduis au profil. Je ne tractionne pas forcément pour atteindre la VL dans la rampe, mais juste ce qu'il faut pour ne pas avoir à freiner dans la pente qui suit. Quand le profil est plat, je tractionne au maxi pour atteindre la VL le plus vite possible. Moins de temps je passe à tractionner, plus je suis tranquille après. Et quand la marche est détendue, je tractionne pépère. Parce que de toute façon, sinon je vais finir par tomber sur un carré et devoir attendre des plombs. SNCF, ne quittez pas. Nous allons vous répondre dans quelques instants. Et ainsi de suite. Et vous savez quoi? Cette conduite moins stressante, moins chiante, elle est aussi beaucoup moins énergivore. Alors si la motivation écologique ne vous parle pas, si la motivation économique ne vous parle pas, la motivation du « c'est moins chiant » vous touchera peut-être. Perso, c'est mon levier principal. Ah si, ça nécessite un petit effort. Bien préparer sa mission, pour ne pas subir la conduite et le profil. Préparer sa mission, c'est cogiter à l'avance où je vais pouvoir rouler pépère, où je vais couper pour me laisser glisser, où je vais tractionner juste assez pour éviter le coup de frein après, et d'un coup, la conduite redevient intéressante. Le pro de la conduite, ce n'est pas moi, ce n'est pas non plus votre chef. Et encore moins le chef du chef du chef du chef. Non, c'est vous. Vous avez ce savoir, cette compétence, ce savoir-faire et ce pouvoir de décider demain d'en faire usage pour vous simplifier la vie tout en participant pleinement aux économies d'énergie. Alors, à vous de jouer. D'accord, faisons comme ça. Allez, à bientôt les collègues. Voilà, c'est ce que je proposerai à Fret SNCF, car c'est comme ça que je le motiverai dans la vraie vie. Et voilà. Et au fait, ce n'était pas juste un défi, mais une vraie demande, et ils ont apprécié le résultat. Donc cette vidéo est désormais la leur, libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Mais vu qu'ils sont sympas, chez Fret SNCF, ils ont accepté qu'elle soit diffusée librement ici. Il est sympa, hein? Donc vous voici un peu conducteur après 10 minutes avec moi. Allez, à bientôt, et tchou tchou.